tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient puisqu'il s'agit d'une vidéo make-up, test, découverte, crash test de maquillage uniquement d'origine biologique. Donc je vais tester tout cela ou vous faire découvrir tout cela en direct donc avec vous. C'est pourquoi je ne suis pas encore maquillée puisque nous allons le faire ensemble. Au préalable, pour éviter que ce ne soit trop long, j'ai déjà maquillé mon teint, enfin mon teint. J'ai juste mis une base de teint donc de la marque Estela Paris, donc Serge Louis Alvarez il me semble. Donc c'est une base de pré-maquillage hydra-corrective et moi j'ai la teinte neutre qui est comme ceci. Donc c'est une texture assez fluide, la couleur est un peu rose nacré, c'est très joli, ça pénètre assez rapidement dans la peau, il n'en faut vraiment pas beaucoup. C'est la première fois que je la teste, donc pour l'instant je n'ai pas tellement d'avis sur son efficacité. Ensuite j'ai utilisé le fluide éclat bébé crème de la marque Terre Doc. Il me semble que j'ai la teinte rose des sables, quelque chose du style, ouais c'est ça. Rose des sables, qui va ma foi plutôt bien à ma carnation qui est plutôt claire. Donc pareil, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit parce que comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je ne me maquille pas le teint. Je me maquille pas le teint, je mets que du blush et de l'anti-cerne, c'est déjà pas mal, sinon je ne me maquille pas le teint. Mais voilà, ce produit, si je l'ai déjà utilisé pour certaines occasions. C'est un produit assez fluide qui pénètre rapidement dans la peau, qui est très agréable, très doux, qui satine légèrement la peau mais sans faire trop cet effet brillant, mais il n'est pas mat non plus. Il n'est pas très couvrant, ça fait vraiment un rendu naturel. J'ai également fait mes sourcils avec un produit qui n'est pas bio du tout car je n'en ai pas du tout en la matière. C'est avec le crayon sculptant, je sais plus quoi là, de Chanel. Voilà, bref. Ah oui, je m'excuse, j'ai les cheveux mouillés, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais je me suis levée il y a pas longtemps. Et voilà. Et je m'excuse aussi également s'il y a des bruits, si vous entendez les bruits des voitures, j'habite juste à côté d'une nationale. Et bah j'ai pas bien le choix, quand il y a beaucoup de passages, j'y peux rien. Donc nous allons passer au maquillage des yeux avec la seule palette bio que j'ai en ma possession. Et il s'agit d'une palette couleur caramel. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment sympa. Il est cartonné mais assez épais. En fait c'est une palette parfaite pour faire des smoky, marronnés, kaki. Hop, ça va, c'est des couleurs qui me vont plutôt bien. J'ai déjà pu la tester quelques fois et je l'aime ma foi beaucoup. Elle m'a plutôt étonnée. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais commencer par appliquer au doigt la couleur la plus claire. Alors pourquoi au doigt et pas au pinceau? Tout simplement parce qu'après de nombreux tests, j'ai trouvé que la pigmentation était beaucoup plus présente quand je l'appliquais au doigt. C'est assez pigmenté et c'est pas spécialement poudreux. Alors moi ce que je fais, la couleur la plus claire, je l'applique toujours bien fondue jusqu'aux sourcils tout simplement parce que j'ai de très grosses cernes qui font en gros deux ronds marrons autour de mes yeux et je n'aime pas du tout, donc j'essaie de couvrir un peu tout ça avec la couleur la plus claire. Donc c'est des fards de couleur mat qui se fondent vachement bien à la peau, j'aime vraiment beaucoup. Et cette couleur-ci, ce que j'aime, donc c'est un peu un blanc écru, mais ça fait naturel, ça fait pas genre le blanc pimpant, je sais pas si ça dit le blanc pimpant, mais bon, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc ensuite je vais appliquer le kaki sur ma paupière mobile, mais en évitant le coin interne. La pigmentation est juste dingue de cette couleur-ci. C'est assez impressionnant. Je préfère les travailler au doigt aussi. Je vais vraiment faire les couleurs foncées comme ça. Je pense que vous voyez la pigmentation. Alors on dirait que j'ai des bleus sur les yeux là devant. Je vais estomper rapidement parce que c'est un poil trop pigmenté pour moi quand même. Comme je vous dis, j'ai pas l'habitude des teintes trop foncées. Alors ensuite on va mettre la couleur marron, donc en coin externe et légèrement au creux. Alors attention, la couleur est très pigmentée, donc il faut vraiment la travailler et vraiment l'estomper quoi. Pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos où je vous présentais mes dernières acquisitions du moment, c'est le maquillage que je portais en fait. Mais en plus chargé, je l'avoue. Ensuite je vais souligner mon regard donc avec le crayon Kohl Kajal de la marque Ansi Cosmétique, donc en noir comme ceci. Je l'avais déjà auparavant dans une autre teinte.
Il est très agréable d'utilisation, il respecte mes yeux sensibles, il est confortable et la tenue est plutôt bonne, donc c'est un très bon produit. Ensuite nous allons passer au mascara et pour cela je vais utiliser celui de la marque Avril, donc celui de la gamme Bio. Il me semble qu'il coûte 7 ou 8 € sur la boutique d'Aza et Pur et voilà, j'aime beaucoup sa brosse en poil qui attrape bien tous les cils, qui les sépare bien et qui ne fait pas de paquet, il apporte du volume, un petit peu d'épaisseur, pas trop, de toute façon moi j'aime pas trop quand il y a trop d'épaisseur, il fait vraiment un effet naturel, je l'aime plutôt pas mal. Ensuite nous allons passer à une étape indispensable pour moi en tout cas, qui est l'étape de l'anti-cerne. Donc pour cela je vais utiliser toujours de la marque Avril, leur anti-cerne de la gamme Bio en teinte porcelaine car je suis très pâle. Il est assez compact on va dire mais il se fond bien au contact de la peau et de la chaleur. Il est moyennement couvrant, ça va. Il y a pire mais il y a mieux. Et la tenue est plutôt bonne. Ah, la petite c'était pas la même façon. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé à vrai dire, j'ai l'impression qu'il marque les ridules par contre. Alors est-ce que c'est parce que j'ai la peau sèche en ce moment? Ouais, je pense que c'est parce que j'ai la peau sèche en ce moment et du coup le résultat est moins beau que lorsque j'avais la peau normale on va dire. Ça fait moins naturel, ça fait un poil plâtré un peu. C'est peut-être parce que j'ai mis de la bébé crème et la base et tout avant, j'en sais rien, je sais pas, mais d'habitude il fait pas cet effet là donc je sais pas si vous le voyez en vidéo. Mais c'est bof, sinon ça couvre et ça illumine là, de loin. Je vais utiliser le blush de Benecos en teinte Toasted Toffee et on ne se moque pas de mon accent, c'est une couleur plutôt chaude qui peut faire peur aux premiers abords parce qu'elle est quand même assez pigmentée mais elle se travaille vraiment bien. J'en mets un petit peu plus que d'habitude pour que la couleur se voie en fait dans la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça rend. C'est un blush que j'aime beaucoup parce que autant quand je suis bronzée il me va et autant quand je retrouve ma peau toute pâle il me va. Il va très bien aussi. Bref, je trouve qu'il est adapté à pas mal de teintes. Donc comme je vous disais, la pigmentation est très bonne, il se travaille bien et la tenue est excellente. C'est le seul produit que j'ai de la marque Benecos et ma foi c'est un sacré coup de cœur. On va terminer par une touche de rouge à lèvres, le fameux Boho Green en teinte capucine, un joli nude que j'ai adopté dès sa réception. Je l'aime vraiment beaucoup, vraiment. Je trouve qu'il va très bien avec la teinte du blush et du maquillage sur les yeux. Bon là clairement, quand je me regarde de près dans le miroir, j'ai l'impression d'être un peu une voiture volée parce que j'ai pas l'habitude de maquiller autant le teint. J'avais vraiment envie de vous montrer ce que donnaient les produits et leur efficacité. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà le maquillage des yeux, vous voyez ça fait vraiment fumer. Les couleurs se marient très bien entre elles. Je sais pas si vous percevez la couleur du blush qui est vraiment toute belle et le rouge à lèvres qui se marie très bien avec le reste. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'aurais pu vous faire découvrir des produits maquillage bio. Si vous connaissez un anti-cerne bio très lumineux et très couvrant mais qui ne fasse pas trop effet plâtre, là je suis carrément preneuse car je ne le trouve pas en fait tout simplement. Comme toujours, si cela vous a plu et que vous désirez plus de vidéos de ce genre là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et nous nous retrouvons très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!